Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de stabilisateur. Et j'ai reçu le AK2000 de chez Feiyutech. Donc je pense que vous connaissez bien entendu la marque là sur la chaîne YouTube, on en a parlé pour que ce soit pour GoPro etc. Bon aujourd'hui j'ai arrêté la GoPro, mais on parle aussi de DSLR avec ce stabilisateur parce qu'il peut supporter des poids assez impressionnants et il a une stabilité vraiment parfaite. Et il a quand même pas mal de fonctionnalités intéressantes. On va voir ça tout de suite. À l'intérieur de cette boîte, vous allez retrouver une mallette, donc une mallette en polystyrène qui est facilement transportable puisqu'elle a une anse et qui est bien entendu fermable. Donc c'est à dire qu'ici vous avez deux petits loquets à ouvrir. Et une fois que vous avez ouvert ces loquets, vous avez accès tout simplement à la Feiyu. Franchement, c'est très bien rangé, c'est très propre, ça fait plaisir d'avoir une mallette de protection comme ça. Ça permet de transporter ça facilement, surtout quand vous faites des longs transports. Et puis je veux dire, c'est quand même assez petit, regardez la taille de la mallette, c'est vraiment minime. A l'intérieur de la mallette, on a bien entendu la Feiyu, on a ici la plaque qui permet d'accrocher l'appareil photo directement à la Feiyu, vous avez ici la poignée qu'on va fixer juste en dessous de la Feiyu, et vous avez bien entendu des petits connectiques ainsi que des petites vis et le chargeur pour les 4 batteries. Donc vous allez pouvoir installer ici la poignée. Donc la poignée qui s'ouvre comme ça, donc ça veut dire que vous allez pouvoir du coup la mettre sur des tables, vous allez pouvoir la poser tout simplement, puisqu'on sait qu'il y a certaines marques qui ne proposent pas ceci et c'est vraiment problématique parce que dès qu'on a fait un tournage de 2 à 3 heures, c'est vrai que ça commence à faire lourd. En plus vous avez ici quelques petits pas de vis, je ne sais pas si vous constatez, et vous allez pouvoir accrocher bien entendu pour pouvoir filmer un écran ou d'autres accessoires comme des micros. Et j'en passe. Vous avez ici la plaque du coup qui permet de supporter des appareils jusqu'à 2,8 kg, je le répète parce que 2 kW c'est quand même pas mal. J'ai réussi à mettre un 5D Mark IV avec un objectif 28 et 50 mm facilement, il n'y a pas de problème et on le verra tout à l'heure en vidéo. Vous avez ici des câbles qui vont vous permettre d'accrocher votre appareil photo directement à la gimbal pour pouvoir contrôler les ISO etc. depuis l'écran qu'on a juste là, parce qu'on va parler après de l'écran parce que je sais pas si vous l'avez vu, il y a un écran tactile. Vous avez le chargeur ici tout simplement qui permet de recharger les 4 piles en même temps avec bien entendu le câble qui est prévu à cet effet juste là-dedans. Voilà, vous avez le câble ici et vous avez ici d'autres vis qui vont vous permettre d'accrocher le support pour mettre vos objectifs devant bien plus lourd que la normale et ainsi les vis qui vont vous permettre de mettre votre appareil photo sur la platine et de pouvoir mettre justement ce support juste devant la platine. Vous allez pouvoir mettre les piles juste en dessous. Donc pour mettre les piles, c'est très simple, vous dévissez le bas et vous mettez vos piles ici. Ensuite vous vissez et vous remettez du coup votre trépied. Pour faire simple, on va utiliser du coup le Canon 5D Mark IV qui est quand même un très gros DSLR avec un objectif 50 mm. Bon bien entendu je vous déconseille d'utiliser un 50 mm sur un stabilisateur. On va dire un 28 mm ça ferait mieux l'affaire et qui fait exactement la même taille. Vous avez le 35 mm aussi qui est vraiment parfait pour faire tout ce que vous voulez. Donc au niveau du poids ça passe 2,8 kg je le répète. Vous allez pouvoir sur la platine accrocher votre appareil de deux façons différentes. Vous avez la façon avec cette grande vis que vous pouvez mettre juste là, donc qui va dépasser, ou sinon vous avez avec cette vis qui est fournie avec dans la boîte que vous pouvez mettre juste là et qui ensuite vous pourrez mettre votre appareil ici. Donc moi pour cet appareil avec le poids etc je vais plutôt le mettre ici, donc derrière sur la grosse partie, la grosse dalle. Gros point positif aussi, c'est je trouve que les vis, c'est tout bête hein, mais vous avez la possibilité de les visser avec les doigts. Vous avez toujours cette petite anse qui permet de visser justement l'appareil photo à la platine et bien entendu avec l'autre type de vis aussi, et ça c'est vraiment génial parce que des fois il y a des constructeurs qui ne le mettent pas et du coup il faut toujours se trimballer avec un tournevis avec pour pouvoir visser correctement, ou vous pouvez faire aussi avec une clé bien entendu, une pièce ça marche toujours, mais on n'a pas forcément toujours ça sur soi. Là ça permet de pouvoir le visser sans rien du tout et ça je trouve ça vraiment appréciable. Par la suite il va falloir installer du coup l'appareil photo avec la platine juste ici. Vous avez une petite flèche ici et une petite flèche sur la platine qui permet de vous montrer le sens.
Vous avez sur le côté ici le crochet qui permet de loquer cette platine et maintenant on va passer à la stabilisation. Il va falloir équilibrer bien entendu avant d'utiliser le stabilisateur l'appareil photo. Suivant les objectifs que vous avez utilisés, suivant l'appareil photo, le poids d'appareil photo et suivant le déporté de l'objectif depuis l'appareil photo, vous n'allez pas équilibrer de la même façon vos appareils. Donc il va falloir toujours faire un équilibrage. Pourquoi? Parce que sinon vous allez abîmer vos moteurs et pour avoir bien entendu une meilleure stabilisation pour éviter justement tout tremblement. Parce que si un moteur est pas très content, il va vibrer et ça va se ressentir du coup. Au niveau du son, si vous enregistrez le son, vous allez avoir des images qui vibrent. Pour stabiliser, vous avez 3 axes à régler. L'axe ici et l'axe ici. Bien entendu, vous avez également la platine, mais ça on verra juste après. Donc comme vous pouvez le voir ici, l'appareil tombe sur le côté droite. Donc il va falloir régler cette platine jusque quand on a quelque chose d'assez centré. Voilà, comme vous pouvez le constater, ça ne bouge plus. Vous allez serrer. Ensuite, vous avez la platine ici, parce qu'on voit que l'appareil photo penche un peu en arrière. On va prendre la platine, la desserrer. Vous allez reculer, avancer légèrement du coup. Hop, jusque quand l'appareil photo a une stabilité assez droite. Et ici, vous allez tout simplement serrer. Une fois fait, vous avez également ce bras ici qui permet de centrer l'appareil photo. Donc vous allez le mettre à peu près à la hauteur de l'axe que vous avez là. Vous allez serrer. Et une fois fait, vous avez aussi le dernier axe qui est ici. Vous allez le desserrer et monter votre appareil photo. Le mieux, c'est de le mettre en plein milieu suivant le poids de l'appareil photo. Donc voilà. Et normalement, l'appareil photo qui doit tenir dans cette position, il doit tenir dans cette position et il doit tenir dans la position du haut. Du coup, une fois que c'est fait, ça veut dire que votre appareil est stabilisé. Donc déjà, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Par rapport à beaucoup de concurrents, vous avez la possibilité de regarder votre écran directement. Donc ça, c'est vraiment un gain. Donc c'est par rapport à l'armature qui est biseautée de cette manière, vous avez toujours l'aperçu de ce que vous filmez sur l'écran sans que ça gêne. Parce qu'il arrive chez certains constructeurs d'avoir ça qui vous cache devant. Et vous avez même ici des fois le light view qui se met en route une fois que vous rapprochez ceci de votre appareil photo. Alors ça, c'est assez problématique. Une fois le tout bien équilibré, vous allez pouvoir activer. Donc il suffit d'appuyer longtemps sur le bouton on-off. Vous allez avoir une petite musique et vous avez l'appareil qui va se stabiliser grâce au stabilisateur Feiyutech AK2000. Gros point positif de ce stabilisateur, c'est que vous allez pouvoir faire des 360 dans toutes les directions. C'est un des seuls aujourd'hui sur le marché à pouvoir tourner à 360 degrés sur cet axe-là, sur cet axe-là et sur cet axe-là. Maintenant, parlons un peu de ce stabilisateur. Ce stabilisateur coûte environ 400 € sur internet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, Feiyutech, quand ils avaient sorti leur premier gimbal, ils avaient vendu ça à peu près dans les 600-700 €. Aujourd'hui, on a des concurrents qui proposent toujours des gimbals à peu près à 600 €, qui ressemblent beaucoup à celui-ci et qui encore a quelques défauts, comme par exemple, on ne peut pas voir l'écran à cause justement du moteur qu'on a juste derrière. Ici, on a quand même pas mal de points positifs et je trouve que pour environ 400 €, pour 2,8 kg de maintien, c'est vraiment pas mal. Vous avez la version 4000 que je vous présenterai peut-être en vidéo, ça dépend si Feiyu m'envoie du coup le 4000 à tester, qui permet de tenir des appareils photo qui font jusqu'à 4 kg. Donc ça, c'est vraiment pas mal, ça veut dire qu'on peut mettre des grosses caméras, on peut même mettre des caméras RAID. Vous allez donc pouvoir mettre tout ce qui est réflexe, tout ce qui est hybride, les Sony Alpha 6000, les Sony Alpha 7R3, Alpha 7S3, qui va sortir prochainement. On a aussi les GH4, les GH5, il n'y a pas de souci, ça passe. Attention à l'objectif que vous mettez devant, de toute façon, tant que vous restez dans les 2,8 kg, ça passe. Tout à l'heure, j'en ai parlé, il y a l'application qui va sur le smartphone, l'application Feiyutech qui permet de contrôler par Bluetooth l'écran qu'on a juste ici et de contrôler les moteurs. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir gérer l'intensité des moteurs et pouvoir régler si panne, til, etc. Si vous voulez faire des 360 avec celui-ci, si vous mettez un blocage ou pas. Vous avez des pas de vis qui sont assez intéressants. Donc les pas de vis, vous en avez sur les pieds, comme on disait tout à l'heure. Vous en avez juste ici qui permet de mettre du coup un pas de vis, un quart, et de mettre votre appareil photo du coup sur par exemple un harnais qui permet de stabiliser encore mieux vos plans. Et vous avez bien entendu ici, je vais vous montrer, vous avez un pouce un quart juste ici aussi. Point positif par rapport à la concurrence, encore une fois, vous avez ici la roue magique. La roue magique qui pour moi est vraiment topissime parce qu'elle a plusieurs fonctionnalités. Vous pouvez vous balader dans les menus en cliquant dessus et ensuite régler tous les réglages. Vous avez la possibilité aussi de régler le haut et le bas de votre appareil photo au niveau du stabilisateur. Donc ça peut être pas mal quand vous voulez faire un plan travelling très lent. Vous pouvez régler bien entendu la vitesse depuis l'application.
Et vous avez la possibilité aussi de paramétrer cette roue pour faire du follow focus. Donc le follow focus c'est quoi? C'est tout simplement régler la mise au point de son appareil photo s'il est branché directement sur l'USB qu'on a juste en dessous ou ici en jack, la mise au point de son appareil. Donc ça c'est vraiment topissime. Et vous avez aussi la possibilité de régler le zoom de votre appareil photo. Donc par exemple vous allez avoir un zoom optique, du coup quand vous allez avancer vous allez faire un zoom dans votre image et quand vous allez reculer faire un dézoom. Alors ça je trouve ça juste sublime, il faut juste le paramétrer correctement depuis l'application et une fois que c'est fait ça marche du tonnerre. Donc la fonctionnalité Bluetooth permet de régler tout ça depuis son smartphone et vous avez aussi une fonctionnalité Wi-Fi qui permet de contrôler l'appareil photo directement sans câble si votre appareil photo fait bien entendu du Wi-Fi. Comme vous pouvez le constater ici, on a une petite molette qui permet de contrôler à gauche, à droite du coup le stabilisateur. Vous allez pouvoir ici régler directement votre appareil photo, donc que ce soit au niveau des ISO, que ce soit au niveau de l'ouverture, etc. Tout depuis cet écran tactile. Vous avez également la possibilité de lancer le déclenchement d'un film ou d'une photo et ça c'est vraiment superbe. Tout à l'heure je vous ai montré que vous pouvez régler du coup le gauche, le droite. Quand je vais mettre celui-ci, on va avoir un gauche-droite latéral. Et enfin, quand vous avez celui-ci, vous allez régler le haut-bas comme on a vu tout à l'heure. Alors ça, c'est vraiment génial. Vous avez ici la possibilité de régler le zoom comme je disais tout à l'heure, mais ça, la fonction n'est activée que quand vous activez le Wi-Fi ou quand vous branchez votre du coup appareil photo à la gimbal. Et enfin, vous avez un bouton sur le côté juste ici qui permet de locker l'écran. Donc regardez si j'appuie. Les fonctionnalités ici ne sont plus tactiles, vous ne pouvez plus les toucher, il y a juste besoin de rappuyer. Le carré rouge s'enlève et vous allez pouvoir justement retoucher au tactile. Vous avez ici un bouton qui permet justement de faire du gun avec. Donc une fois que vous l'activez, vous allez pouvoir changer les modes suivant comment vous avez réglé sur l'application encore une fois. Ou quand vous restez appuyé et que vous bougez, vous allez avoir le mode dynamique. Et ça on va le voir tout à l'heure. Maintenant qu'on a vu les fonctionnalités, on va passer à tout ce qui est prise en main. Donc par exemple, vous allez pouvoir en HF, donc quand vous réglez le HF sur l'écran tactile, monter, descendre comme ceci, il va suivre tout simplement, rester dans une direction, mais si vous bougez de gauche à droite, vous allez quand même pouvoir aller de gauche à droite sans souci. Bien entendu, quand vous avez votre appareil qui ne se remet pas droit correctement, vous avez la possibilité de jouer avec le joystick. Ensuite, deuxième fonction, c'est le TF. Vous allez pouvoir mettre votre gimbal à l'horizontale, du coup l'appareil se met à l'horizontale. Si vous le mettez à la verticale, il se met à la verticale. Alors ça c'est vraiment pas mal, parce que du coup vous allez pouvoir régler facilement du coup vos plans quand ils sont un peu en bas, ou vous pouvez carrément le mettre à l'envers. Quand vous mettez à l'envers, regardez ce que ça donne. Donc ça c'est vraiment topissime quand vous voulez prendre un plan très bas et très rapproché du sol, parce que des fois quand vous avez tout ça, vous pouvez pas être forcément rapproché du sol. Là vous le mettez à l'envers, vous retournez votre plan au montage, c'est topissime. Ensuite le mode AF. Le mode AF c'est, je trouve, un de mes préférés. Donc ça existe déjà chez la concurrence, mais en gros ça veut dire que regardez l'appareil, que je bouge de gauche à droite ou pas, il va se stabiliser, mais il va quand même aller se mettre un peu en diagonale. Donc vous allez garder du coup le moteur juste ici, et vous allez garder du coup le moteur juste là. Alors ça je trouve ça juste sensationnel, parce que du coup si vous faites, vous courez derrière quelqu'un et que il va un peu de gauche à droite, on a le sol qui se fait un peu en inclinaison, et vous allez pouvoir incliner mais tout en étant stable, et ça je trouve ça topissime. Et ensuite vous avez le LK. Alors LK ça se met tout simplement dans une direction, vous regardez le nord, ça restera sur le nord quoi qu'il arrive. Regardez, je bouge de gauche à droite, je vais de gauche à droite comme ceci, je descends, il va toujours rester là où vous l'avez réglé. Donc par exemple si vous l'avez réglé vers le bas, il va rester vers le bas, le sud vers le sud, etc. Je me remets en HF, vous avez la possibilité du coup de faire du 360 et de régler la vitesse des moteurs. Regardez là, je vais faire un 360 sans problème avec l'appareil photo. Je vais le passer en accéléré. Et ce que je disais tout à l'heure, ce qui est vraiment génial, c'est de pouvoir gérer à 360 tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez faire des plans comme ça et tourner votre appareil photo à 360 degrés, il n'y a pas de souci, avec la molette, avec tout ce qu'il faut. Et ça je trouve ça top, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir imaginer d'autres plans différents de d'habitude, suivre quelqu'un, faire un 360, faire une transition au moment là, reprendre sur un 360. Vous avez aussi le bouton mode sport tout à l'heure, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, par exemple ici, si je descends, je monte, je tourne à gauche, je tourne à droite, etc. Vous voyez, c'est rapide, mais vous pouvez régler ça pour que ce soit encore plus lent. Maintenant, vous voulez passer à quelque chose de très rapide parce que vous filmez du sport, par exemple du basket, vous filmez du foot ou n'importe quoi, et vous voulez quelque chose de dynamique, vous appuyez sur le bouton, et là, bim, bim, gauche à droite, vous descendez, vous allez sur la gauche, sur la droite, vous montez, vous descendez, et tout ça, ça se fait hyper rapidement, tout en étant très stable, et ça, c'est vraiment top. Maintenant, si vous cliquez 2 fois sur l'appareil photo, ça permet de le recentrer correctement et de passer toujours en HF. Maintenant, je vais vous passer quelques plans que j'ai pu tourner avec, et vous allez pouvoir constater qu'il est très très stable.
Voilà, comme vous pouvez le constater, les vidéos, il n'y a pas de problème de stabilisation et il tient très bien. Au niveau de l'autonomie, on est quand même sur 12 heures d'autonomie, ce qui est vraiment exceptionnel. En plus, si vous rachetez un deuxième jeu de batterie, vous tenez facilement une journée complète, sachant que vous ne tournez jamais une journée complète. Le seul point négatif que je pourrais donner du coup à ce stabilisateur, c'est vraiment la prise en main. Je trouve que c'est trop rond ici. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus ovale pour bien tenir en main, ou quelque chose d'un peu plus grip, donc avoir un plastique assez rugueux pour bien que ça tienne. Sinon tout le reste de ce stabilisateur est vraiment topissime. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez que je teste d'autres produits, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Il y a un nouveau Feiyoo qui est sorti aussi, le 4500, qui supporte des très grosses caméras et qui a des nouveautés encore plus spectaculaires. Je vous invite donc à aller faire un tour sur la page de Feiyoo Tech. Et encore merci à eux d'avoir envoyé ce stabilisateur. On se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.